Que le Seigneur nous bénisse. Salutations à vous qui êtes en ligne. Et salutations aussi à nous qui sommes sur place. Vous savez, quand on a fini que surmonter, il y avait quelque chose que je devais dire, je ne l'ai pas dit. Et j'ai été ramené à ce point. On sera obligé de revenir là avant de partir. Parce que sinon, beaucoup de personnes, ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, pourraient me comprendre quelque chose là-dedans. C'est quand on parlait de ce que les gens commencent à faire quelque chose, disant « Oh, je le ferai, gloire à Dieu ». Et puis plus tard, ils se rendent compte que les gens se moquent d'eux. Ils peuvent venir à dire « Mais certainement, est-ce que je ne me suis pas trompé ?» Vous vous souvenez, non? Là, vous devez savoir que Joseph n'a pas été troublé. Il sait que ce que Dieu lui a donné aura son accomplissement. Moïse, certainement, pouvait se poser des questions, mais il sait que ce que Dieu a dit à Abraham s'accomplirait. Et ça, et Abraham encore, c'est encore plus grave, parce qu'Abraham était tellement tranquille, au point où quand Dieu lui a dit d'aller offrir l'enfant qu'il lui a donné, il n'a pas hésité. Là, on va lire dans Ésaïe 30, verset 15. C'est ce verset-là que je devais lire avec vous, que je n'ai pas lu. Et quand je suis monté net, j'étais en train de laver les mains, mais ce verset, tu ne l'as pas lu. Tu n'as pas lu ce verset. Tu n'as pas parlé de la tranquillité que ces hommes ont. Au point où les gens pouvaient penser que toutes ces personnes étaient troublées. Non, eux ne sont pas troublés. C'est peut-être nous qui devons faire attention. C'est pour ça que ce passage doit être lu pour que chacun de nous soit très tranquille quand il sait que Dieu lui a dit une chose. Dans Ésaïe 30, le verset 15. C'est l'un des passages qui a caractérisé une grande partie de ma vie professionnelle. Et c'est tellement important que vous fassiez attention à ce qu'on va lire. Car ainsi parle l'Éternel, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Vous voyez, il a donné vraiment des caractéristiques pour prouver que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. C'est le Seigneur qui parle. C'est lui l'Éternel et c'est le Saint d'Israël qui parle. C'est de la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. Quelles que soient les circonstances qui pouvaient arriver à ces hommes-là, ils savent que leur salut se trouve dans la tranquillité, dans le repos. Qu'apporte Dieu lui-même, qu'apporte l'Esprit de Dieu. Parce que, frère, ces hommes-là, c'est pas un homme qui leur a parlé, c'est Dieu qui leur a parlé. Et l'Esprit de Dieu étant en eux, ils ne peuvent trouver leur salut que dans la tranquillité et dans le repos. Ils se reposaient entièrement sur l'Éternel. Ils étaient tranquilles, ils ne se laissaient pas troubler. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui, pour qu'on soit les imitateurs. De sorte que quand je dois faire une chose et que je suis certain, même quand on viendra à se moquer de moi, je dois rester tranquille. Je dois garder le calme parce que je sais que mon salut viendra de ce que je ne me trouve pas. Je ne coupe pas à gauche, je ne coupe pas à droite. Je ne vais pas chercher le salut ici, je ne vais pas chercher le recours avec quelqu'un d'autre. Je reste attaché à ce que Dieu lui fait. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et dans la confiance. Ça arrive que dans la vie, même professionnelle, dans la vie courante, dans la vie de foyer, dans la vie des enfants, vous vous souvenez bien, j'aime bien me référer à cet examen de Milacé au bac où il a eu 17 en mathématiques alors que après il ne pouvait même pas avoir 17, ni 11. Mais sa mère a mis sa confiance dans le Seigneur. Il a dit, ton serviteur a dit que nous sommes des fils de Dieu. Moi, en tant que fils de Dieu, je vais prendre le résultat de mon fils. Et tu as dit, tu ne nous mettras pas à la queue, mais à la tête. Que tu nous mettes à la tête.
Effectivement, son fils a eu la mention très bien, avec une note inespérée en mathématiques. Une bonne note en physique, une très bonne note également en sciences. Pour les 3 matières, 17, 18, 18, c'est quelque chose de très formidable que Dieu donne. Mais cela ne vient que si vous restez dans le calme et dans la tranquillité. Vous vous reposez sur lui. Moi, je vais vous dire, je donne ça un exemple, frère. Quand moi, je suis reparti au port en 2010, 2011, et quand on a fait de redresser la situation, en 2012-2013, j'apprenais qu'on devait me relever de mes fonctions et que je devais partir, parce que je ne fais pas partie du groupe des gens qui géraient parce qu'on ne sait pas où je suis. On a mené toutes les démarches, toutes les actions, on ne sait pas à quel groupe j'appartiens. Est-ce que je ne suis pas une top et tout. Pendant 8 mois, après, je suis resté tranquille. Pourquoi? Ce verset-là, en janvier 2012, mes collaborateurs, collaboratrices m'ont fait un tableau qui est assis là-bas. Et 6 mois après, le deuxième n'est pas là. 6 mois après, il y a une autre dame qui est méthodiste qui m'a offert le même tableau. 6 mois après, la même année. J'ai dit, c'est pas par hasard que cela arrive. Il va y avoir beaucoup de turbulences devant. Dieu me dit de rester calme, de rester tranquille. Il va s'en occuper. Effectivement, il y a eu beaucoup de situations. Et puis je suis resté tranquille. Et un soir, je travaillais avec mon patron jusqu'à autour de 22 heures. Il me dit, j'ai un dossier entre les mains qui me dérange. Je l'ai regardé, j'ai ri. Et je vais vous dire, je lui ai dit, est-ce que c'est pas le dossier de telle personne? Il m'a regardé, mais je le sais, ça fait 8 mois que moi je le sais. Mais comme tu m'as demandé de venir t'aider, c'est ce que tu décides que j'attends. Il y a beaucoup de choses que peut-être vous ne savez pas. Il y a des grandes personnalités qui sont autour de lui que je connais. Si je parle à ces personnes-là et qu'il lui parle, il ne peut pas du tout lever le doigt. Mais toutes ces personnes font partie du cercle. Je dis, je ne peux pas avoir recours à un humain. Mon recours, c'est l'Éternel. C'est lui qui m'a envoyé ici. Lui seul pourrait me faire partir. Je vais vous dire, quand j'ai dit sur mon patron, j'ai dit le nom de la personne. Il ne m'a pas dit le nom. Il dit, j'ai un dossier qui me dérange. J'ai un dossier dans les mains qui me dérange. Je lui ai dit le nom de la personne, de telle personne. Il m'a regardé, mais ça fait 8 mois que moi je suis informé. Hein. Mais je t'attends. De 2012 jusqu'à 2020, je suis resté à mon même poste. On ne m'a pas changé. Bien au contraire. Il a eu encore plus confiance en moi. Pourquoi? Parce que les postes que les gens convoitent, les postes pour lesquels les gens luttent, peut-être vous ne savez pas, hein, être directeur financier du port autonome d'Abidjan, tu es la deuxième personnalité de cette structure. C'est ce que ça veut dire, en réalité. Et ceux qui sont passés par là, je vais vous dire, frères et sœurs, c'est pas les salons comme vous voyez dans lesquels ils habitent. Vous ne le savez pas. Même ceux qui ont été chefs de service trésorerie, vous rentrez chez eux, si on vous dit pas de traverser la porte, vous ne pouvez pas traverser. Mais on ne met pas notre confiance dans ce qui est le bien matériel. Il m'a regardé. On n'en a plus parlé jusqu'à ce que je parte à la retraite. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont été fait un audit chez cet homme-là. Ils ont trouvé un gros trou. Plus tard, il a fait un AVC. Bien-aimés frères, comme je le lis, très souvent, les gens commencent quelque chose et disent, oh, je le ferai, gloire à Dieu. Je vois cela. Je vois que c'est Dieu qui est dedans. Moi, je vais le faire. Et puis, ils voient des gens qui viennent se moquer d'eux, rire d'eux.
Et du coup, ils se mettent à douter. Ils se demandent, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Je n'ai pas fait faux pas. Le Seigneur nous dit, si ça vient de lui, lisez Ésaïe 30, verset 15. Quand on vient se moquer de vous, lisez Ésaïe 30, verset 15, que je viens de lire. Quand les choses semblent être noires, venez, lisez Ésaïe 30, verset 15. C'est de la tranquillité dans le repos que sera votre salut. C'est pas en bougeant ici, en cherchant un recours ici, en cherchant un secours ici, en cherchant en allant voir telle personne. Non, non. Gardez votre confiance en celui qui est le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il a été écrit ici. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, frère. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu qui est éternel, qui connaît toutes choses dès la fondation du monde. C'est lui. Celui qui est parmi Israël, qui est le Saint, qui connaît Israël. Aussi longtemps Israël restait en paix, ils ont toujours remporté des victoires. Même quand les choses sont difficiles, c'est ça que j'aime bien lire Néhémie 9:13. Il dit, pendant 40 ans, dans le désert, il ne manquait de rien. Pendant 40 ans. C'est pas 40 jours, hein. C'est pas 40 mois, mais 40 années. Comptez 365 jours pendant 40 fois. Déjà en 10 ans, ça fait 3650 jours. Multiplié par 4. Vous avez plus de 12 000 années. 12 000 mois. Pendant plus de 12 000 mois, pour ne pas dire 15, les gens jouent plutôt. Pendant plus de 12 000 jours, ou 13 000, 14 000 jours, il n'y a pas une seule chose qui a manqué à un seul d'Israël. Dans le désert où rien ne pousse. Même leur pied ne s'est pas enflé. Leur pied. Pour vous nous dire, frère, sachez seulement que c'est Dieu. Si vous avez la certitude que c'est Dieu, allez de l'avant. Parce qu'ici, Moïse lui sait que c'est Dieu. Qui lui a dit de faire sortir le peuple d'Israël. De sorte que quand Pharaon se levait, et que ceux qui se levaient, ils pouvaient rester tranquilles. Les Janais, Jambres pouvaient se lever pour lui imiter ce qu'il fait. Il reste tranquille. Quand les serpents se sont levés contre son serpent, qu'est-ce qu'il pouvait faire devant Pharaon et devant les magiciens? Dites-moi, qu'est-ce que Moïse aurait pu faire? Attraper la queue de son serpent pour le retirer? Non. Dieu a dit, il regarde Dieu. Et son serpent a avalé les autres serpents. Donc, la puissance qui est chez eux est rentrée encore dans sa puissance en lui, qui est au-dessus de toutes les puissances. Quand il a fini, il s'est abaissé d'attraper la queue de son serpent. On pensait que c'était un vulgaire magicien, mais c'est pas un vulgaire magicien. C'est pas une vulgaire magie. Il a pris, l'a attrapé et enlevé. Vos bâtons avec quelqu'un fait des miracles là. Vous les avez plus. Dieu me les a donnés. Je pars avec. Donc frère, il est important que dans des situations qui semblent être très troubles, le croyant doit avoir un havre de paix. Amen. Et ne où il ancre son âme. Vous ancrez votre âme en Christ. Vous le reposez seulement en lui. Vous tenez vos regards sur lui. Ne vous posez pas 1000 questions. Ne vous posez pas 10 000 questions. Dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous comprenons? Donc, frère, même quand on viendra se moquer de vous, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'objectif, ou ce qui se passe, restez calme. Il dit, c'est dans le calme et dans la confiance en qui? Frère, le Seigneur ne nous a pas dit, qui peut par ses troubles ou par ses inquiétudes changer un seul cheveu ou ajouter une seule coudée à sa vie? Qui peut? Personne. Personne. Donc, frère, nos tourments ne changeront rien. Nos inquiétudes ne changeront rien. Nos plaintes ne changeront rien.
Mettons notre confiance en lui. Regardons à celui qui peut tout, qui a appelé à l'existence des choses qui n'existent pas. Mettons notre confiance en lui. Même quand tout ça va être gâté, tout ça noir. Oh là là, revenons un peu avec Lazare. Ça doit être difficile pour Marie et Marthe ce jour-là. Ils ont envoyé chercher Jésus. Oh, c'était nous. Regardez bien, c'était l'homme. On allait se précipiter pour arriver. Mais il est resté calme. Il est resté tranquille. Marie et Marthe ont attendu. Le frère est mort. On l'a enterré. 1 jour. 2 jours. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il faut attendre 48 heures avant de pouvoir faire les formalités même de formol. Parce qu'on dit, il se pourrait qu'il soit dans le coma, il peut revenir à la vie. Donc on aurait pu dire que, au bout de 2 jours, c'est tellement que Lazare était dans le coma, et puis Jésus est venu faire croire que Lazare, il est revenu déjà à la... Non. 3 jours. Déjà 3 jours, la corruption commence à s'installer. Mais là, je n'étais pas venu. La corruption s'est bien installée. Le 4e jour, il s'est présenté. Il dit, il sent déjà. Elle dit, mais il sent déjà. Il dit, mais vous l'avez mis? Il dit, mais il sent déjà. Il dit, dis-moi, vous l'avez mis. C'est tout actuellement. Moi, je ne sens pas l'odeur que toi, tu sens là. Le Seigneur ne sent pas l'odeur que nous sentons. Ce que nous sentons, lui ne sent pas ça. Ce que nous ressentons, lui ne ressent pas ça. Il est Dieu. Il dit, où vous l'avez mis? Ôtez la pierre. Votre incrédulité là, enlevez ça. Votre cœur dur là, enlevez ça. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je n'ai pas la cause de cela. Lazare, sort. On dit le mort sorti. Le mort sorti. C'est dans le calme et dans la tranquillité. C'est dans le calme et dans la confiance. Frère, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en lui. Hein. Dans la tranquillité, reposons-nous sur lui. Oh, vous qui vous fatiguez et qui vous chargez, venez à moi et je vous donnerai le repos. Le repos pour vos âmes. C'est vrai. Le chrétien a besoin d'être toujours au repos. Toujours tranquille. Non pas fébrile. Il peut y avoir des situations troubles, mais restez calme. Ne soyez pas fébrile. Quand on voit des gens qui sont fébriles, ils n'ont pas d'assurance. Même devant la mort, frère, soyons chrétiens. Même devant la mort, soyons chrétiens. Dieu peut tout. Si Dieu veut que la personne parte, elle s'en ira. Vous ne pouvez rien faire. Mais si Dieu ne veut pas qu'elle parte, les médecins peuvent déclarer à la personne qu'on ne peut rien faire. Dieu le ramènera à la vie. C'est vrai. C'est vrai. Nous disons des choses qu'on a expérimentées, qu'on a vécues. Simplement. Parce que c'est vrai. Mais quand Dieu veut prendre là, vous allez beau faire, il va prendre. Vous allez beau faire, hein. Vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez pleurer, vous allez dormir. Vous n'avez pas dormi, mais il va prendre. C'est pour lui. Il a décidé, un point c'est tout. Mais vous, soyez calme. Soyez confiants. Reposez-vous sur lui. Apprenons à nous reposer sur lui. Vous pensez que Abraham n'aurait pas eu de problème quand arrivé au mont Morija et qu'il lui est arrivé d'attacher son fils, de le déposer sur l'autel, de prendre le couteau, de l'égorger avant de mettre le feu. Mais il était très tranquille. Et il a bien attaché la dépouille, il a pris le couteau. Il ne fait pas semblant. Et Dieu connaissait le cœur. 2 minutes après, c'était déjà trop tard. 2 minutes après là, la honte d'Isaac s'est déjà tranchée. Dieu lui a dit, hâte, ne fais pas de mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu as confiance en moi. Et puis, qui lui a dit qu'il y a un bélier là?
Lisez. Abraham avait prophétisé en allant. Quand Isaac lui a dit, mais papa, voilà le feu. Le couteau est là. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Il prophétisait. Il disait à Isaac, ne t'en fais pas. Dieu va nous donner un agneau pour faire le sacrifice. Est-ce qu'il a donné autre chose? Il a donné un bélier, il a donné un cabri. Il a donné un bœuf. Ce qu'Abraham a dit, c'est ce qu'il a donné. C'est un mouton. Frère, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, gardez vos lèvres. Ne livrons pas nos lèvres à Satan pour prononcer les choses qui sont mauvaises. Parce que le croyant, quand il dit une chose, il doit s'attendre à ce que ça s'accomplisse. Donc, je vous ai ramené un peu en arrière par rapport à ça pour vous dire que Joseph en prison, les gens ne sont pas soucieux de lui, mais il était tranquille, simplement, il attendait. C'est vrai qu'un jour, certainement, que Dieu le sortirait de là. Parce que le son qu'il a fait là, son père, ses frères doivent se procéder. Aussi longtemps que ça n'a pas eu lieu, il sait que ça doit avoir lieu. Quel que soit là où il va être, il ne mourra pas sans que cela ait lieu. C'est pas possible, frère. Abraham ne peut pas mourir aussi longtemps que Isaac n'est pas né. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas possible. David ne peut pas mourir aussi longtemps que le trône lui a pas été donné. C'est pas possible. Parce qu'il a été loin. Saül ne peut pas le tuer. Mais on peut l'encercler, mais il ne peut pas le tuer. Est-ce que vous voyez que, si je ne me trompe pas, est-ce que David a livré un combat avec les gens de Saül? Il n'y a jamais eu de combat entre eux. Il n'y a jamais eu de bataille, de guerre entre les gens de David et les gens de Saül. Donc, il a fait des batailles ailleurs, mais pas avec ceux de Saül. C'est son peuple. Soyons tranquilles, frères. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais là dans Badou, il a fait ma main, je suis monté, dès qu'on a fait, je suis monté, j'ai fini de rencontrer 2 ou 3 personnes, j'ai pris pour 2 ou 3 personnes, je monte net et puis dit, mais tu n'as pas lu ce passage. Tu n'as pas lu ce passage d'Ésaïe 35. Les gens peuvent mal comprendre, comme si Abraham aurait été un peu troublé, comme telle personne aurait été un peu troublée. Non, ils n'ont pas été troublés. Ils sont restés calmes, tranquilles, se reposant sur Dieu, sachant que ce que Dieu dit, il a la capacité de l'accomplir parfaitement. Et c'est vrai, c'est pour ça que quand Ésaïe devait prophétiser sur la naissance du Fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Il dit, mais demandez un signe. Il dit, je ne demanderai pas de signe. Il dit, mais Dieu lui-même va vous donner un signe. La Vierge. C'est pour ça que dans d'autres traditions, on dit la jeune fille. J'ai dit un jour à quelqu'un, la jeune fille, toute jeune fille n'est pas vierge. Elle peut être jeune, mais être des prostituées. Ici, ça dit une vierge. La jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ça s'accomplit. On pourrait prendre Ésaïe pour un fou. Quand il parlait, on dit, mais Ésaïe, depuis que tu es sur la terre, là, est-ce que tu as vu une vierge enfantée? Mais Ésaïe est un prophète. Il connaît ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden où Dieu a dit que la postérité de la femme écrasait la tête du serpent. Le même esprit qui a fait écrire ça par Moïse là, c'est le même esprit qui est sur lui. Amen. Donc l'esprit de Dieu ne peut pas lui inspirer autre chose. Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Mais une femme a une postérité? Oui, c'est vrai. Marie, elle n'a pas connu d'homme, mais la puissance de Dieu l'a couverte. Et elle a été enceinte, enfantée. Elle a conçu, enfanté un fils, qui est le fils du Dieu vivant.
Et c'est lui qui est venu écraser la tête du serpent. Pour nous donner la victoire. Pour que désormais, nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Il a pris notre place. Pour que nous prenions sa place. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons poursuivre. On est arrivé au point où on a parlé, j'ai posé la question. Et je vous ai dit, quelqu'un peut recevoir l'esprit authentique. Le Saint-Esprit de façon authentique, mais est un démon. C'est ça qu'on a développé un peu, puis on est parti. C'est ça, non? Et j'étais venu lire un peu ce qui s'est passé, où les gens, souvent, comprennent mal les choses qui sont écrites, et ils prennent pour faire des choses qui ne sont pas bibliques, comme un chrétien doit vivre. Donc, Judas Iscariote pouvait prophétiser. Simeon pouvait prophétiser. Caïphe pouvait prophétiser. Balaam, l'hypocrite, aussi a prophétisé. Et c'est là où on va commencer notre réunion de cet après-midi. J'ai noté beaucoup de choses. Je voulais qu'on les regarde ensemble. Quelqu'un m'a dit, Balaam était un prophète, hein, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, non? Mais il était un faux. Il était un chercheur d'argent. Il était tellement mauvais même que, même quand Dieu lui a dit de ne pas faire une chose, à la fin, il a fait la chose la plus dangereuse même. Et ça t'a fait, c'est pour ça que vous devez faire très attention. On va lire. Si vous voulez, j'ai noté les passages. On commence déjà dans Nombre 22, on ne lira pas le tout, on prendra aisément, et point par point, comme ça, on va les lire, pour que vous voyez. Prenez Nombre 22. Pour vous qui nous prenez, sachez que nous sommes toujours dans la lecture du message, être conduit. Nous sommes dans la lecture du message, être conduit. Il y a tellement de pépites d'or à extraire que je ne voudrais pas qu'on se précipite pour qu'on puisse retirer toutes les vitamines qui sont dans cette prédication-là. Vous voyez que on ne se contente pas de lire ça comme des perroquets. On prend et on prêche ce que cela contient pour permettre à chacun de nous de mieux comprendre et de mieux observer lui-même sa vie, sa marche avec Dieu. Quand vous prenez Nombre 22, on va regarder un peu. Je prends le verset 8. C'est le roi des mendiants, les Moabites et les Mandianites, Balak, qui va demander d'aller chercher Balaam pour venir maudire le peuple. Si cet homme-là, écoutez bien, si cet homme-là, les paroles qu'il prononçait ne s'accomplissaient pas, vous pensez qu'on allait aller le chercher pour venir maudire? J'ai pas compris. Non. C'est parce que d'habitude, ce qu'il dit là, ça s'accomplit. C'est pour ça que Balak a eu confiance. Il envoie des gens chez lui. Et vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Au verset 8 dit, Balaam leur dit, je lis votre verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Mandian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Donc l'Éternel lui parle. Il a la certitude que Dieu lui parle. Sinon, il n'allait pas dire aux gens de dormir là. Il dit, dormez. Couchez-vous ici. La nuit, moi je vais parler à Dieu. Je vais voir ce qu'il va me dire. En fonction de ce qu'il me dira, je vous le rapporterai. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vint à Balaam. C'est Dieu qui est venu à lui. Hein. Et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Souvent quand je lis certaines choses, je dis, Dieu se comporte comme un homme. Avec les hommes, Dieu se comporte comme un homme.
Il dit, mais quels sont ces hommes que tu as reçus chez toi? Et Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Un peuple qui est sorti d'Égypte. Dieu ne les connaît pas? Ce que Dieu a dit à Abraham, il est en train de l'accomplir. Est-ce qu'il va laisser quelqu'un mettre un terme à ce qu'il a dit? Non. Ça ne peut pas avoir lieu. Frère, quand Dieu décide une chose, il va aller jusqu'au bout avec. Assurez-vous toujours, je vous le répète toujours dans votre vie, assurez-vous toujours que ce que vous faites là, Dieu est dedans. Mon frère Ngora est venu, m'a dit que ses parents l'ont envoyé pour me dire merci pour ce qu'on a fait hier, demander pardon pour leur comportement et demander pardon aussi au frère Angèle. Demander pardon au frère Angèle. Je vous ai dit, il lui a dit que je n'en parlerai pas, donc je n'entrerai pas dans les détails. Mais sa femme était venue me voir parce qu'il avait un problème de foyer, c'était difficile. C'est pour ça qu'il est parti. Mais ces choses sont bien passées. La première fois, le matin, il était là, avec sa femme. Que Dieu les bénisse. Voici un peuple sorti de l'Égypte. Il couvre la surface de la terre. C'est vrai. Il couvre la surface de la terre. Quand tu as, comme on nous dit, tu as 2 millions de personnes qui viennent à la fois, comme ça, quand tu vois, c'est des fourmis. Ils sont nombreux. Ils viennent avec des brebis, des bœufs, tout le bétail. Ils sont nombreux. Et Moab a peur. Vous connaissez bien les Moabites et les Mandianites, non? Vous savez d'où ils sont sortis, non? Amnon. Les Moabites, ils viennent d'où les Moabites là même? Hein? Ce sont les enfants de qui? De Lot et de leur fille, de sa fille. Ce sont les, si vous voulez, ce sont les parents des enfants d'Abraham. Ils sont parents. Les Moabites sont parents à Israël. Puis ils sont les enfants d'Abraham, de Lot. Et les Israélites qui sont là, sont les enfants d'Abraham. Et voilà que deux nations se rencontrent. Quoi que soit parent, l'autre ne veut pas laisser passer les autres. Il dit, couvre sur la terre. Moi, donne-moi de les battre pour qu'ils ne passent pas. Si je peux les exterminer, je les exterminer. Mais il ne sait pas que Abraham était avec, Dieu était avec Abraham, et c'est Dieu qui a envoyé les anges faire sortir Lot. Abraham était avec Dieu. Ce sont les anges qui ont parti chez Lot. Alors, entre les deux qui avaient de l'importance devant Dieu, c'est Abraham, celui chez qui Dieu reste là. Et mais il est venu les maudire. Peut-être ainsi, si je les maudis, pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Maintenant, retournons un peu dans Genèse. On va retourner dans Genèse. Allons dans Genèse chapitre, je crois, 12. Je vois une chose. Allons dans Genèse 12. Je lis du verset 1 jusqu'au verset 3. Parce qu'il faut qu'on comprenne la base de l'histoire. Si on a la base de l'histoire, on peut comprendre la suite. N'est-ce pas? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et voilà la postérité d'Abraham. Vous savez que ce que Dieu a dit à Abraham, il a dit ça à Jacob aussi, non? N'est-ce pas?
qui le bénira, non? Que ceux qui le bénissent seront bénis, ceux qui le maudissent seront maudits, non? Alors voilà que ici, la descendante de Jacob, partant prendre possession de l'héritage que Dieu a donné à Abraham, se trouve en face d'un groupe qui veut l'empêcher de passer. Et alors il cherche un devin qui parle avec Dieu pour qu'il vienne les maudire. Or, dès le commencement, Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira et je vais maudire qui va te maudire. Est-ce que Dieu va changer sa manière de faire? Non. Quand il ne peut pas changer sa manière de faire, Balak et Balaam ne peuvent pas maudire Israël. C'est pas possible. Parce que celui qui peut maudire, c'est Dieu seul. Celui qui peut bénir, c'est Dieu seul. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Car il est béni. Frère, sachez une chose. Un croyant en Christ, il est béni. Comme je disais à cette jeune dame hier, avant-hier, ça c'est hier, avant-hier dans la voiture, un croyant n'est pas un pécheur, c'est un saint. Quand tu as été sanctifié par le sang de Jésus, par le sang de son corps, tu es un saint. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut écrire aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philippe, aux saints qui sont en Galatie, aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Thessalonique. Il n'écrit pas aux pécheurs. Il écrit à des hommes qui sont saints, à des femmes qui sont saintes, à des gens qui sont fidèles à Dieu. Je sais qu'une fois on a discuté de mots fidèles. Là, on dit c'est des croyants, des gens qui sont croyants, on appelle fidèles. Bon, on a... C'est dur. Mais on va laisser passer. La Bible parle des fidèles. Quand on parle de fidèles, on parle des gens qui ont cru. On ne parle pas des gens qui sont fidèles à quelqu'un, qui sont loyaux. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de la loyauté. Il m'est fidèle parce qu'il ne me trompe pas. C'est pas ça. Ici, c'est des gens qui ont confiance au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, ce qu'on appelle les fidèles. Et je dis, un saint, il est vivant. On n'attend pas qu'il soit mort pour qu'on le canonise pour dire saint. Je dis, vous avez des gens, des évêques, des cardinaux qui sont morts, qu'on n'a pas encore déclaré saint. Vous savez pourquoi? Parce que vous attendez qu'il fasse des miracles. Qu'on dise, il y a un miracle ici. Et vous avez des dossiers empilés comme ça, à Rome. Et il y a l'avocat du diable. Le jour où on doit examiner un dossier, il y a un avocat qui est là pour faire l'avocat du diable. Il est là pour... Nous, on a un vrai avocat. Hein. Notre vrai avocat, c'est Jésus-Christ. Mais on a un fils qui est avocat selon la loi des hommes. Alors cet avocat du diable-là, c'est vrai qu'on dit il fait l'avocat du diable, c'est vrai. Il est là, lui, pour démonter ce que les gens avancent comme argument pour faire cet homme saint. Il doit lui prouver qu'il mérite d'être saint. Donc, il est le diable qui dit que ce n'est pas le saint. Non, il prend la place du diable pour être un avocat du diable. Il prend la place pour dire que cet homme-là ne mérite pas d'être saint. Et voilà les raisons pour lesquelles il ne peut pas être saint. Voilà. Lui aussi, dans le dossier, il a analysé. C'est un avocat. Il est payé pour ça. Et les autres aussi sont là pour démontrer qu'il doit être saint. Jusqu'à ce que tous les éléments soient réunis et on convainc l'avocat que lui, il a tort. Et puis il a dit, bon, j'ai compris. Vous avez raison. On peut le déclarer saint. Et c'est comme ça que Dieu a décidé. Saint, l'Éternel des armées. La terre remplie de sa gloire. Quiconque connaît Dieu et marche avec Dieu est saint. C'est pour ça que, frère, dans 1 Pierre 1, il dit que les prophètes d'autrefois avaient en eux l'esprit de Christ. La première fois que j'ai dit ça, il était parti avec un frère, Abassam. Je lui ai dit de m'accompagner et je prêchais sur ce passage-là. Je ne savais pas que, en ce temps-là,
la doctrine d'Abraham incrédule, de tout ça. Je savais même pas que ça existait. Alors que ça couvait. Et puis il dit, frère Badi, où c'est écrit? Je me suis retourné. Je me suis dit, mais attends. Je vais à quelqu'un qui m'accompagne. Je prêche. Je dis une chose. Et c'est lui qui me contredit. Je dis, mais tu n'as pas vu où j'ai lu? Mais je vais te le relire. Alors, je reprends ma Bible. Je dis, on va reprendre. J'étais dans 1 Pierre, effectivement, dans 1 Pierre chapitre 1. Alors, je vais vous le lire pour que si demain vous posez la question, vous puissiez vraiment vous défendre. Le verset 10 dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. J'ai dit, tu as vu qu'ils avaient l'Esprit de Christ? C'est parce qu'ils avaient l'Esprit de Christ qu'ils cherchaient à savoir l'époque et la période. Il s'est tu. Et j'ai connu de prêcher. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Oh, frère. Il faut marcher avec le Seigneur. Hein. J'ai prêché. Je finissais. Quand j'ai posé une question, et quelque chose m'a frappé, je me suis retourné pour regarder la personne qui nous a invités. J'ai compris le piège qu'il avait en lui. La malice qui était en lui. J'ai regardé. Puis j'ai continué, j'ai fini. Et puis d'autres m'ont demandé, j'ai prié pour eux. J'ai prié jusqu'à ce que j'arrive sur celui qui tape le tam-tam. Tambour. Quand ils arrivent à son niveau, je me suis arrêté. Je lui ai posé la question, pourquoi tu veux prier pour toi? Dis à tout le monde, pourquoi tu veux prier pour toi? C'était un démon. Tout à l'heure, je vous ai dit, mais vous savez, on a vécu des choses réelles à Bassam. Vous pouvez demander à frère Mathias, demandez-le lui. Plus tard, c'est avec lui, j'étais prêt pour la personne dont je vous parle. Celui qui m'a invité là. Il est tombé aveugle pendant une semaine. Après le cri qu'il est entré à la maison, il est tombé aveugle pendant une semaine. On est venu me chercher. J'ai appelé Mathias, j'étais prêt pour lui. Pour qu'il recouvre la vue. Mathias est là, il est vivant. Vous pouvez lui poser la question. Je l'ai pris, on est parti. Le genou est à... Il voulait prendre le message pour se faire un nom. Le message n'est jamais venu au message. Or, avant de partir, le Seigneur m'a montré que le plat qui voulait nous servir était un plat souillé. Je n'ai pas mangé. Mon fils Nathanaël qui était avec moi n'a pas mangé. Et ce jour, j'étais pas dans Nathanaël aussi. Quand j'ai fini, je suis rentré, il est tombé aveugle. On nous a appelés. J'ai dit, Mathias, voilà ce qui s'est passé. Allons. On va le retrouver. On l'a tout dans sa chambre. Il était aveugle là. Puis on a pris pour lui. Donc ici, l'esprit, les prophètes autrefois là, ils avaient l'esprit de Christ. C'est pour ça que David pouvait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils m'ont percé le côté. Ils ont partagé ma tunique. Qu'est-ce qu'il criait en lui? C'était l'esprit de Christ. En lui qui criait. Donc revenons à nous avec notre nombre. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Au lieu de dire exactement ce que Dieu lui a dit, non. Il dit Dieu a refusé. Parce que lui, il avait envie de partir. Mais Dieu a refusé qu'il parte. Prenez le chapitre 23. Je ne vais pas tout lire. Vous savez que ces gens-là, ils sont aussi religieux. Hein? Vous allez voir comment ils prouvent malgré tout.
Parce que la deuxième fois, les gens sont partis, sont revenus, hein. Et après, il est parti avec eux. Quoique l'âne lui ait parlé, quoique l'âne lui l'a averti, frère, quand un homme est destiné à la perdition, il ne voit rien. D'aller tout mettre devant lui, il ne verra pas. D'aller même mettre des barrières pour l'empêcher, il ne verra pas. Dieu a protégé Balaam malgré tout. On envoie même l'ange là pour le frapper. Son âne, qui est un animal, voit l'ange, mais lui, il a vu. Lui qui est prophète, qui entend Dieu parler, qui voit Dieu, ce jour-là, il ne voyait pas l'ange. C'est son âne. Dieu a été un âne pour lui parler, pour lui dire, il ne faut pas être comme un âne. Mais vous pensez que ça l'a arrêté? Non. Il est parti quand même. Quand il est arrivé là-bas, chapitre 3, chapitre 23, il est là-bas, verset 1. Il va montrer que il est aussi religieux. C'est ainsi, hein, frère. Tous les faux sont religieux. Hein. Ils peuvent faire tous les actes religieux. Prenez garde. Ça veut le Seigneur dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il dit avec verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton autel, de ton autel, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Toi, Dieu t'a dit pas partir, malgré tout tu vas, et là-bas tu vas forcer Dieu à faire ta volonté. Ça ne marchera pas. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Amen. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab, ils attendaient quelque chose de bon. Ils voient Balak venir, ils s'attachent à ce que Dieu a dit hier nuit, ce qu'il a dit avant-hier nuit, il ne va pas changer. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a dit de descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudis-moi Jacob. Là, il connaît le nom maintenant. Là, cette fois-ci-là, il connaît le nom. Ça doit faire tilt dans la tête de Balak. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et je vois le sommet des rochers. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Frères, si vous êtes des descendants d'Abraham par Jésus-Christ, vous ne faites pas partie des nations. Vous devez le savoir. Vous ne devez pas parler de l'habitude des nations. Vous ne devez pas copier ce que font les nations. Vous êtes un peuple à part. Vous êtes une nation à part. Vous êtes un royaume. Vous êtes des sacrificateurs pour Dieu seul. Comprenez ça, frère? Oubliez la religion. La religion, là, c'est pour les nations. Quelqu'un a dit la religion est un opium. On dit un, non? Pour le peuple. Ils fument, ils sont aveuglés, ils ne comprennent rien. Voilà ce que fait la religion. La religion divise. La religion crée la haine. Et ceux qui ont la haine dans leur cœur pensent être tellement spirituels
qui ne voient même pas que c'est la haine qu'on a semée dans leur cœur. Mais celui qui est de Dieu va aimer même son ennemi. J'ai pas compris. Si tu es de Dieu, tu as aimé ton ennemi. C'est vrai. Puis c'est ordonné. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bénis celui qui le persécute. Ne maudis pas. Ne te laisse pas dominer par le mal. Surmonte le mal par le bien. Voilà celui en qui l'Esprit de Dieu habite. Voilà comment il se conduit. Donne-lui à manger. Donne-lui à boire. C'est des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Fais-lui du bien. Je regarde à ma gauche et je regarde à la fille, le visage de ma fille. Que Dieu te bénisse. Je pense que tu m'as compris. Je regarde ici aussi, je regarde celle qui est assise à la deuxième ligne, à gauche aussi. Ils comprennent. Ils comprennent tellement vite qu'il n'est pas besoin de parler. Frères, vous tous, donnez à manger à ceux qui ne vous aiment pas. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Même que vous entendez qu'on parle mal de vous, faites comme vous n'avez jamais rien entendu. Et quand ils vont avoir besoin de vous, courez. Allez-y. Et faites le bien. Et rentrez chez vous en paix. Vous avez compris? Qui va faire ça? N'a qu'à lever la main. Je suis le... t'as pas levé pour toi. Je suis le premier à lever pour moi. Il allait pour moi très haut même. Parce que c'est un engagement qu'on prend pour d'obéir à la parole de Dieu. On prend. Et vous qui êtes en ligne, vous avez levé vos mains. Si vous avez levé vos mains, envoyez un message à Thierry pour qu'il me le donne. Que quelqu'un envoie un message à Thierry pour dire j'ai levé ma main. J'ai pris l'engagement aussi de faire ce que la Bible me demande. Frère, le temps est arrivé où nous devons manifester la nature de Christ. La nature de Dieu, là, nous devons la manifester. Dieu fait lever son soleil sur le méchant. Il fait pleuvoir sur le méchant et sur le bon. Frère, soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Bénissons, ne maudissons pas, ne haïssons pas, ne critiquons pas, ne parlons pas mal. Balaam dit quoi? C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Et dit le nombre du cas d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Oh. Voilà ce que Balaam dit. Il dit, tu m'as envoyé? Mais si je dois faire ce que tu me demandes là, je préfère mourir que de vivre. Mais vous pensez que ça suffit? Ça n'a pas suffi. Prenez le chapitre 24. Le verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Où est-ce qu'il a utilisé? Il n'est plus parti comme autrefois pour faire des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de tes seaux, de ses seaux, de sa semence
et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. Prenez le chapitre 25. Isaac demeura à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Isaac s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous savez qui a fait ça? On va aller lire dans après chapitre 2, verset 14. Après chapitre 2, verset 14. Je vais lire après le verset 13, parce qu'il s'agit de l'âge de Pergame. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Voilà l'enseignement de Balaam. C'est Balaam qui a poussé Balak et les fils de Balak à séduire le fils d'Israël. Et la Bible dit ce jour-là, 23 000 personnes sont tombées mortes en un seul jour. C'était l'œuvre de Balaam. Et partait dans Jude. Comme partait dans Jude également. Alors dans Jude. J'ai lu le verset 11. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Jude 11, il n'y a pas de chapitre. Juste verset 11. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Le verset 11. Malheur à eux. Si vous voulez bien, on peut lire, si vous voulez qu'on lise un peu plus. On peut la bâtir verset 8, si vous voulez bien voir le contexte. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés dans leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait, le corps de Moïse n'osa même pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, que le Seigneur te reprime. Eux, ils parlent des hommes qui sont égarés. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Se sont perdus dans la révolte de Corée. Voilà. Frère, voilà ce que peut faire quelqu'un qui peut bien être loin, mais sa nature, son âme ne connaît pas Dieu. Et quand son âme ne connaît pas Dieu, les fruits qu'il porte prouvent ce qu'il est.
Balaam a tout fait pour maudire, il n'a pas pu maudire. Il a béni, il a béni, il a béni. Mais pour avoir son gain, il dit, tu sais cela, tu ne pourras rien faire. Hein. Si tu veux les combattre, ils vont détruire ton peuple. La seule chose que tu peux faire pour que leur Dieu se révolte contre eux là, je vais te le montrer. Prends tes plus belles filles, jette-les dans leur camp. Ils vont en vouloir. Et que les filles les entraînent à venir au sacrifice. Ils vont manger, parce que leur Dieu a dit, ils ne doivent pas manger des choses sacrifiées aux idoles. Ils ne vont pas faire attention. Ils vont venir manger. Après, ils vont danser. Et puis, donc, en fait de leur mari. Et ici, ils seront souillés et Dieu va se fâcher contre eux. Ils vont devenir incapables de se battre, de faire quoi que ce soit. Dieu lui-même va se fâcher contre eux. Mais toi, faut pas te salir tes mains. Frère, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui font la même chose. Qui poussent des gens au péché. Prenez garde. Il y a des gens qui poussent des serviteurs de Dieu, les soi-disant serviteurs qui poussent les âmes au péché, à la haine, au mépris, à la médisance, à la calomnie, aux injures. Et ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent. Ils n'ont pas moyen d'apporter la preuve. Et quand on dit telle personne, tu as appris une chose, tu dis telle personne, il dit telle personne, ni telle personne. Après, tu ne sais pas où ça a commencé. Tu ne sais pas où ça a commencé. Hein? Il n'y a plus personne qui assume la responsabilité. Ça n'existe pas. Alors, tu as su ça parler où? Prenez votre chose. Que Dieu vous pardonne. Prenez, que Dieu vous pardonne. Frère, vous qui enseignez la parole de Dieu, soyez nés de nouveau. Amen. Soyez remplis d'abord du Saint-Esprit. Il ne sert à rien de se tenir à la chair pour prêcher. Ou d'être un perroquet. J'aime bien dire un perroquet. Aujourd'hui là, dans le message là, quand on a lu 1, 2, 3 brochures, 1, 2 lettres circulaires, oh là là, on devient docteur. Heureusement que maintenant, on dit qu'il n'y a plus de ministère local. Que tout le monde s'arrête maintenant. Il n'y a plus de ministère local. Mais vous êtes des fous. Vous ne pouvez pas déchirer Éphésiens 4, 1, vous ne pouvez pas le déchirer dans votre Bible. Vous ne pouvez pas me dire que Acte 13 n'existe pas. Vous ne pouvez pas me dire 1 Corinthiens 12 n'existe pas. Vous ne pouvez pas me le dire. Aucun homme, mais Frère Franck ne le dit pas. Pourquoi faites de Frère Franck ce qui n'est pas? Allez devant lui, dites ça là. Vous allez voir ce que il va vous dire. Ou bien tout ce qu'il a écrit avant là. Il est venu comme ça? Non. En 2008, quand il a quitté la Côte d'Ivoire, qu'il est parti au Rwanda, en Afrique de l'Est, il a dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Il dit, j'ai vu l'œuvre de ses frères. Même votre service est plus grand que le mien. Parce que moi, je suis de passage. Mais vous restez sur place pour régler les problèmes. Voilà ce que Frère a dit en 2008. De 2008 à 2022, 14 ans après, les gens ont changé. 14 ans après. Frère, prenons garde. Prenons garde. De votre frère n'est pas fautif. Sachez que le piège va se refermer sur vous. C'est sur vous que le piège va se refermer. Ça va, frère Franck n'est pas fautif, c'est vous. Il ne vous a pas dit ce que vous faites là. Il ne l'a pas dit. Et je suis d'accord avec ce jeune homme qui a écrit, mais je suis surpris de voir qu'on a besoin, on a recours à des prédicateurs extérieurs en Côte d'Ivoire, comme si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de ministère. Pendant 50 ans. Mais ceux qui viennent me dire, quel âge même? Je ne parle pas de l'âge de conversion, mais leur âge réel, mais ils ont quel âge? Ils quel âge? Avant de parler de leur foi. Des gens qui changent les noms pour aller dans les pays.
Des gens qui ont des enfants, des femmes dans leur pays et qui quittent le pays, vont ailleurs, prennent d'autres femmes, qui chantent. C'est eux qui vont prêcher en Côte d'Ivoire. Honte à nous. Honte aux prédicateurs ivoiriens. Honte à nous. Honte à nous. Honte. On aime tellement de nouveautés. On aime tellement les nouveautés. On aime beaucoup les nouveautés. Hein? Oh, vous n'avez pas encore vu un frère. Demandez à frère Isaac ce qui s'est passé avec un frère et puis chose. Goku Khan. Demandez ce qui s'est passé. On a reçu les Morins ici. On les a reçus en Côte d'Ivoire. Ils sont tous devenus tonneristes aujourd'hui. On a reçu Andrew. Moi, je les ai interprétés, mais moi-même. Les deux tonneristes. Jusqu'à quand on va apprendre les leçons de nos actes? Vous, mes anciens là, vous, mes aînés, jusqu'à quand vous allez tirer le leçon de tout ça? Pour laisser le peuple respirer un peu seulement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous-même allez courir pour chercher le Saint-Esprit pour que vous discerniez l'Esprit? Discernez l'Esprit, discernez les esprits maintenant. Le temps vient de discerner les esprits. Ne mettez pas foi en tout esprit. Vous allez dire, je fais palabre. C'est bien si je fais palabre. Mais parce que je suis désolé de voir ce qui se passe. Après 50 ans, on est tous morts. On est émiettés. Il n'y a plus de vie nulle part. Après 50 ans. Après 50 ans. Je me rappelais tout à l'heure, la fois dernière, j'ai parlé à Frère Lambert, il dit, mais Frère Lambert, oh, vous avez été persécuté en vain. Vous avez souffert en vain. Vous avez dormi sur les routes en vain. On vous a envoyé à la police, à la gendarmerie. On vous a incarcéré inutilement à cause de ce message. À cause de ce message. Demandez à Lambert ce qu'on leur a fait, c'est ainsi. Ce que leurs parents pentecôtistes l'ont fait quand ils ont accepté le message. Demandez à Frère Lambert. À ce ainsi, demandez. On a mal à la tête aujourd'hui. Moi, j'ai mal à la tête. Frère Franck avait dit, on avait posé une question, la lettre circulaire là. Hein. Il dit, mais Frère Franck, parmi toutes les églises là, si tu veux parler des églises, quelles sont les églises les plus stables? Il dit, l'église la plus stable que je connais, c'est celle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais c'est écrit dans les circulaires. C'est écrit. La question est posée à Frère Franck laïque. C'est écrit. Aujourd'hui, c'est l'église la plus désorganisée qui existe que je connaisse. C'est l'église la plus émiettée que je connaisse. Pourquoi? Parce qu'on veut des nouveautés, on veut des renommées. On veut être renommés à l'international. On veut être vu à l'international. On veut. On veut être connu à l'international. Ça rapporte quoi? Si Dieu me connaît, ça me suffit. Amen. Frère Branham m'a pas connu et puis il est mort. Si le message s'est arrêté en 78, 79, 80, nous tous, on ne s'est pas connus. Même ceux qui sont là. S'il n'y avait pas l'écoute en direct, où on voit maintenant par Internet Frère Franck, il y en a qui ne connaissaient pas Frère Franck. C'est faux. Il n'a pas besoin de vous connaître. Sa prière, vous avez entendu, la parole qu'il a prêchée, que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous partez à l'enlèvement. Il a dit qu'il y a des misères locaux et il y a des envois. Mais qui a envoyé? Qui donne son mandat d'envoi?
Qui parmi vous qui voyagez là, qui a envoyé? Vous partez tout demander la permission à Frère Franck pour aller. Aujourd'hui, on reçoit facilement. Mais moi, je me souviens, quand Badi Banga, la première fois venu en Côte d'Ivoire, on lui a dit, on connaît le ministère de Frère Franck, mais ton ministère, on ne le connaît pas, on ne te reçoit pas. Que Dieu nous aide. Après, on a dit, ne fais trop par là. Judas Iscariote a prêché, il a prophétisé, il a chassé les démons. Caïphe a prophétisé. Balaam l'hypocrite aussi a prophétisé. Assurément, il a fait. Il a accompli tous les signes. Tous les actes religieux, il a fait. Balak a fait tous les actes religieux. C'est pas vrai? Il a élevé l'autel. Il a pris les holocaustes. Il a prié Dieu. Il a été en contact avec le Seigneur. Il a béni Israël. Il a prophétisé sur la venue d'Israël. Mais il était un démon. Et pour montrer qu'il était un démon, il a inspiré à Balak la chose la pire qui existe dans le monde pour que le peuple d'Israël se corrompe et devient un peuple désagréable à Dieu. Ce sont des hommes attachés à Baal-Péor. Baal. Ce sont ces prophètes-là qu'Élie a tués. C'est le même Baal là. Ce sont ces prophètes qu'Élie a égorgés. Baal là, ce sont les mêmes prophètes là que Jéhu a tués. Après Élie, il y a eu encore d'autres prophètes. Pour adorer Baal, c'est eux là que Jéhu a tués. Les Balamites là. Baal, vous qui adorez Baal là. Frère, il y a des adorateurs de Baal aujourd'hui. Hein. Souvent on dit on adore Dieu. C'est pas Dieu qu'on adore. Hein. On adore Baal. On adore la religion. On est devenu idolâtre. Que Dieu ait pitié de nous. Mais, vous voyez, mettez un grain d'ivraie et un grain de blé dans la même terre et arrosez-les. Soignez-les tous les deux. Ils se réjouiront. Ils pousseront tous les deux. Grâce à cela, à la même eau, le soleil brillera sur les justes et sur les injustes, et la pluie tombera sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ce qui est écrit, hein? C'est à leurs fruits. Prenez un manguier, une mangue, un noyau de mangue, mettez-le dans un pot, allez-y prendre le grain d'un, je ne sais pas de quel arbre, qui ne donne rien de bon, mettez-le aussi dans... Les deux vont pousser. Et puis chaque matin, arrosez-les. Arrosez-les. Ils vont grandir. Chacun va donner ses fruits. Pour l'un, vous allez pouvoir manger, l'autre, vous n'allez pas pouvoir manger. Mais c'est la même eau. C'est le même soleil. Ils ont mis de la chlorophylle dans les feuilles pour grandir, pour évoluer. Est-ce que vous savez que si un arbre se trouve quelque part où il n'a pas de soleil, il va se pencher pour voir là, savoir les rayons du soleil? Vous avez remarqué ça une fois? Vous n'avez jamais remarqué. Parce que vous n'êtes pas de la forêt. Nous, on est de la forêt. Mettez un arbre quelque part où le soleil ne passe pas. Vous allez voir. L'arbre va se tordre pour chercher juste les rayons du soleil. Si quelqu'un qui n'a pas fait ça, n'a qu'à chercher à voir. Vous voyez dans la forêt, soit il y a des gros arbres, il y en a qui poussent, ils penchent comme ça. Ils cherchent au moins par où il peut être éclairé. Il a besoin du soleil. Le même soleil. La nature même nous enseigne. Hein. La nature nous parle. Et souvent on pense, j'étais avec mon frère Jean-Lambert une fois en Allemagne, il a dit, vous voyez les raisins, les vignes là, la vigne qui va donner ne se dresse pas. La branche de la vigne qui va donner ne se dresse pas. Elle se courbe. C'est qu'elle se dresse comme ça là, elle ne donne pas de fruits. Mais celle qui est courbée, on peut l'émonder, c'est elle qui donne des fruits. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. La nature nous enseigne, frère.
La nature même nous enseigne. Mais on ne veut pas écouter la nature, on ne veut pas regarder la nature. Observez la nature, frère. Quand je dis à leur fruit, c'est au fruit de l'arbre que vous reconnaissez ce qu'il est. On peut vous dire ça, c'est manguier. La fois dernière, j'étais chez moi, on a regardé. On a dit ce table, elle regarde un peu comme... Oh, il y a un arbre qui est à côté ici, là. Comment on appelle ça? C'est qui est juste là, là. Que vous Foubani aimez bien. Qui est juste là, donne. Le langoustan. Le mangoustan. Quand tu vois les feuilles du pommier, les pommes d'eau, là, avec le mangoustan, tu ne fais pas attention, tu dis c'est la même. Si les deux sont là, n'ont pas de fruits, tu vas dire ça c'est les mangoustans, ou bien ça c'est un pommier. Mais laissez-les donner les fruits. Tu verras que ça c'est un mangoustan, ça c'est un pommier. C'est pas la même chose. Là, quand le Seigneur dit que ça leur fruit, vous les reconnaîtrez, c'est vrai. Il peut avoir les mêmes types de fruits, les mêmes écorces, le même aspect, c'est beau, c'est joli, c'est vrai. Vous pouvez donner des noms que vous voulez, mais laissez-leur donner leurs fruits. Alors vous connaîtrez que ça là, je me suis trompé. Et c'est comme ça se passe aussi dans le ministère. Frère, le temps est venu pour le discernement pour voir. Ne regardez pas à ce qui se fait, à ce qui se dit. Regardez à ce qu'on porte. C'est ça qui est important. J'ai été assez jeune dans ce message, j'ai été vieux dans ce message. J'ai vu beaucoup de choses, je peux parler. J'ai vu les hypocrisies, j'ai vu toutes sortes. La méchanceté, j'ai vu. La méchanceté, je l'ai vu. Le mensonge, je l'ai vécu. La tromperie, je l'ai vécu. Les paroles mielleuses, je l'ai vécu. On parle la nuit d'une manière, le jour on parle d'autre chose. On n'est pas constant. C'est pour ça c'est pour ça que les choses ne marchent pas bien. C'est vrai. Je peux continuer encore un peu, vous n'êtes pas fatigué? Bon, on va continuer un peu vers 17h. Quand vous voulez aller voir la Achille, il commence à 18h là-bas. Leur donne le temps de se... Jean-Marie est parti, non? Oui, il devait partir vite. Dès qu'ils sont partis pour les aider à préparer l'arrivée des personnes qui doivent arriver. Alors, vous les reconnaîtrez. Comment ne pouvez-vous pas vous aligner avec la parole? Vous voyez ce que je vais dire? L'eau tombe sur les justes et sur les justes, les injustes. Elles sont loin. Mais à leurs fruits, vous saurez. C'est pour ça que je me suis donné beaucoup de peine à parler de la sanctification selon Dieu, en vous montrant les trois parties de l'homme et comment l'esprit de l'homme peut être oint par le Saint-Esprit pour faire de grandes choses, alors que l'âme elle-même, elle est morte, elle vit dans le péché. Et c'est vrai. Et c'est vrai. L'âme même vit dans le péché. L'âme, notre âme. Frère, prêcher, on peut prêcher. Chanter, on peut chanter. Danser, on peut danser. Mais vivre la parole de Dieu n'est pas dans tout le monde. Vivre correctement la parole de Dieu n'est pas dans tout le monde. Je peux parler. Hein, je peux parler. Frère Franck, je peux parler. Frère Franck nous disait que des gens l'ont amené, pas seulement ça même, il était malade. Il est malade et les frères Youssouf changeait de maison, allant à leur maison. Lui ont demandé de prendre sa maison à lui, à eux. Il est malade, il n'a même pas les moyens de pouvoir payer la caution. C'est malheureux. Moi, quand j'en parle, mais je vous en parle, mais c'est pitoyable. C'est honteux et malheureux. Comment on peut s'acharner contre moi?
Je n'ai pas le droit de faire du bien aux gens. Je n'ai même pas le droit de faire du bien à un homme. Même quand il n'est pas fait, on met ça sur mon compte. Et le frère malade n'a pas l'argent pour faire payer la caution. Il était là, il a dit au frère, et quand une dame l'appelle, il est là, il est là. Quand une dame l'appelle pour lui confier du travail, il dit qu'il est malade, il va trouver des gens pour l'aider à faire le travail. La dame lui verse tout l'argent. Au point où il a l'argent pour payer la caution. Dès qu'il a payé la caution, on l'a appelé pour lui demander, mais qui t'a donné l'argent pour payer la caution? Toi, tu es malade. Où t'as donné l'argent? C'est Badi qui t'a donné l'argent. Il est là, il est là. Franck est là. Franck, de où est-il? Il est assis là. Depuis le matin, il est là. Tu es pour Badi, c'est vrai que tu donnes l'argent. C'est honteux. C'est honteux, frère, c'est honteux. Mais pourquoi on s'achante contre moi? On parle de paix avec la bouille dans le cœur, c'est la méchanceté. David avait raison. On parle de paix alors qu'on te tend des pièges. On peut appeler quelqu'un pour lui dire si on a fait du bien. On va appeler quelqu'un pour lui demander qui t'a donné de l'argent. Mais si on lui donne l'argent, quel est le problème de quelqu'un? Mais Acré Herman là, il travaille chez moi. Il va chez au Koweït. Je lui ai demandé une chose, quelque chose. Je l'ai licencié. Je l'ai chassé. Il travaille toujours ici. Il vient le matin, ça va. La fois dernière, le fils de mon frère Lambert devait se marier. Il dit, papa, il faut m'aider. J'ai mis une voiture à sa disposition. C'était devenu un problème. Ah, le vieux frère, il a fait fort, hein. Mais, il t'a donné sa voiture. Mais je ne peux pas donner ma voiture à mon fils pour se marier. Quel est le problème? Pourquoi peut-on s'acharner contre un homme? Parce que j'ai dit, je ne vis pas au milieu de vous. Je ne fais pas ce que vous faites. Ça devient problème. Pourquoi? Pourquoi? Voilà le fruit qu'il porte. Voilà les fruits qu'il porte là, voilà ça. Prêcher c'est une chose, mais là, voilà les fruits qu'il porte là, voilà ça. Qui prouve bien qu'est-ce qu'il y a en eux. Moi, je continue de faire du bien. Amen. Dieu m'a dit faire du bien. Je le ferai. Aussi longtemps qu'il me donne les moyens, je le ferai. N'en déplaise qui le veut. N'en déplaise. Voilà le fruit qu'on porte, frère. Ça là, c'est la haine. C'est de la méchanceté. Un homme qui est malade, qui cherche une maison, il n'a pas les moyens. Si on l'aide à avoir une maison, c'est un problème. Non, je vous pose la question. C'est un problème. On a fait la même avec un autre. Je ne dis pas son nom. Pour finir, on a le nommé comme ancien. On a fait la même chose avec un autre. Pour finir, on l'a nommé comme ancien. Pensant qu'il allait venir chez moi. Comme si moi je cours après les gens. Moi, je cours pas avec les gens. Vous qui êtes venus là, qui j'ai appelé par téléphone pour que vous lui dites que je fais une réunion chez moi. Il y a quelqu'un qui peut lever la main devant Dieu pour dire je l'ai appelé. Moi, Badi, je l'ai appelé pour dire je fais une réunion chez moi, il n'a qu'à venir chez moi. Il y a 3 personnes. Il y a Léon, il y a Achille, il y a Vincent. Et j'ai fait ces réunions-là les après-midi. Vincent partait à Koweït le matin. J'ai dit, voilà mes enfants, il est là. Comme j'étais les réunions ici, je ne peux pas les laisser seuls. S'ils vont nulle part, je préfère faire la réunion avec eux, je fais la réunion chez Achille. C'est pas ça? Voilà ce que j'ai appelé. Béatrice, j'ai appelé ton mari pour que vous venez. Même la soeur Monique qui est à côté de moi ici là. Je l'ai déjà appelé. Pour vous de venir, on va faire réunion. Mais pourquoi on veut s'acharner contre moi?
En fait, à la limite, mais je ne dois pas vivre, quoi. La limite, je ne dois pas vivre. Si on apprend que je t'ai aidé, là, tu vas avoir des problèmes. Hein. Il faut te cacher. Je ne dis pas ton nom. C'est un problème. Frère, c'est ça le fruit que nous devons porter. Bien-aimés frères, je vous retourne à Romains chapitre 12. Lisez avec un esprit de prière Romains chapitre 12. Je l'ai étudié à Akure, sans le savoir pourquoi, mais je l'ai étudié avec vous à Akure. C'est faux? Bien-aimé. L'œil est découragé, mon pauvre. Nous ne serons nous taire. Amen. Nous ne serons nous taire. Il y a trop de personnes qui souffrent, nous ne serons nous taire. Jean-Marie a pleuré la semaine dernière pour une soeur qui a abandonné. Pour une soeur qui est complètement abandonnée. Au lieu, elle a perdu le langage, comment on appelle ça? L'usage du langage. Il a même perdu l'usage du langage. Malade à la mort. On va attendre qu'elle meure pour qu'on aille chanter à ses funérailles. C'est ce qu'on s'est fait. Il a même perdu l'usage du langage. Hémiplégique. Elle peut même pas faire quoi que ce soit. On est obligé de la mettre en couche. On achète des couches pour elle. Vous pensez, frère, je vais croiser mes bras devant une telle personne? Je vais croiser mes bras parce que cette personne ne vient pas chez moi là. Je vais croiser mes bras parce que sa fille, son mari, ses enfants ne viennent pas chez moi. Alors je vais croiser mes bras. Mais Dieu ne me bénira même pas ça. Dieu ne bénira même pas ça. Dieu ne me bénira pas. Sachant ça là, je vais croiser mes bras pour attendre. Et j'ai dormi le soir là, j'ai dormi la tête tranquille, le cœur tranquille. Ça, je n'ai jamais connu Christ. C'est que je n'ai jamais connu Christ. Le matin, j'ai lu ça avec vous. Hein. Si vous saluez, c'est parce que vous saluez. Vous faites quoi de plus que les autres? Les païens ne font-ils pas la même chose? Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, les païens sont comme vous. Ils font la même chose. Vous ne faites rien d'extraordinaire. On ne fait rien d'extraordinaire, frère. En quoi sommes-nous des chrétiens? Voilà les fruits que nous portons. Frère, tous les messages qu'on a apportés pendant 50 ans en Côte d'Ivoire, voilà le résultat. Le message sur toute la Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, aller dans toute la Côte d'Ivoire, le message là, le fruit, c'est ça là, la haine, la méchanceté, les calomnies, les injures, c'est ça. C'est ça le fruit. 50 ans, c'est ça le fruit. La Bible dit, beaucoup de prédicateurs seront sauvés comme au travers d'un feu. Beaucoup. J'ai mal au cœur quand j'en parle. Ça va parce que ça me fait, j'ai plaisir, ça me fait mal au cœur quand je vois ces situations-là. C'est ce que fait la religion. C'est à ça que mène la religion. Je vous avais parlé la fois dernière de comment les pharisiens se comportaient, non? Au point où les parents de l'aveugle né qui a été guéri n'osaient même pas déclarer qui a guéri leur fils, de peur qu'on les chasse de la synagogue. C'est notre fils. Nous savons qu'il est né aveugle. Mais quand tu as su qu'on sait sa guérison là, il a de l'âge, interrogez-le. Et la Bible dit, il parlait ainsi de peur que les Juifs ne les excluent de la synagogue. Parce qu'il est écrit que si quelqu'un reconnaissait Jésus, il ne va plus être accepté à la synagogue. Non, il ne va plus adorer. Et comme les gens ne veulent pas qu'on les mette hors, on les met en index, il dit, ah, il peut se défendre. Nous, on reconnaît son notre fils. On reconnaît qu'il est né aveugle.
Mais comment il a fait pour être guéri? Et puis voir que Jésus parlait là, de poser la question lui-même. Il a de l'âge. Il n'est pas un enfant, hein. Il peut parler lui-même. Nous, on n'est pas, non, c'est pas notre bouche, chercher la solution. Oui, c'est pas dans notre bouche de trouver la solution. Trouver la solution avec lui-même. Mais vous l'avez interrogé depuis, frère, écoutez bien, ils l'ont interrogé depuis, il a répondu. Ils ne sont pas satisfaits, ils vont voir ses parents. Maintenant, les parents leur envoient l'enfant, au monsieur, lui, il leur parle. Il dit, vous aussi, vous êtes ses disciples. Moi, ça, c'est Jésus. Moi, ça, on dit, il est un pécheur. Il dit, ah bon? S'il est pécheur ou il n'est pas pécheur, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis né aveugle. Maintenant, je vois. Mais est-ce que Dieu exauce-t-il les pécheurs? On dit, toi qui es né tout dans le péché là, c'est toi qui vas nous enseigner. Hein? Toi, tu es né tout entier dans le péché là. C'est toi qui vas nous enseigner. Où est la religion? La religion est orgueilleuse. La religion manque d'humilité. La religion chasse. Il divise. La religion crée de la méchanceté dans le cœur. Frères, sœurs, ne soyez pas méchants. Ne soyez pas méchants. Priez pour que Dieu vous rende juste. Priez. Car dans l'Apocalypse, je vous ai lu la fois dernière, je vous ai dit que les justes soient encore justes. Pratiquez encore la justice. Que les saints se sanctifient encore. Mais que ceux qui se soucient davantage. C'est pas ça? Que les injustes pratiquent encore l'injustice. Ça fait qu'il y a une séparation nette, claire, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Frère, servir Dieu, c'est pas le fait de prêcher. Servir Dieu, c'est pas le fait de parler. Servir Dieu, c'est de vivre ce que la Bible dit. Servir Dieu là, c'est vivre ce que la Bible dit de faire. C'est pour ça que le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quand vous les avez baptisés, qu'ils reviennent dans l'église, qu'ils viennent au milieu de vous là, vous devez leur enseigner comment vivre la Bible. C'est pour ça que quand le jeune homme là, riche, est venu le voir, il dit, mais que faut-il pour que j'ai la vie éternelle? Mais il faut quoi pour la vie éternelle? Il dit, mais tu connais les lois? Tu connais ce que Moïse a dit? Tu ne feras pas ce... Il dit, mais je les ai observés depuis ma jeunesse. J'ai tout pratiqué. Mais je me rends compte que je n'ai pas la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas notre cas aujourd'hui? J'ai le message. J'écoute Frère Franck en direct. Mais je me rends compte que j'ai un problème. Reconnaissez ça. C'est pas lui le problème, c'est vous. Lui, il a le Saint-Esprit, mais c'est vous qui n'avez pas l'Esprit de Dieu pour comprendre. Que me faut-il faire pour avoir la vie éternelle? On dit, Jésus le regardait, il aima. Et lui dit, va. Vends tout en bloc. Frère, vendons tout en bloc. Notre orgueil. Déposons tout à terre. Soyons humbles. Soyez humbles. Vous qui voulez refuser d'écouter là, écoutez ce que je prêche. Ayez un peu le courage d'écouter, un peu seulement. Votre vie changera. Parce que vous saurez qu'il y a la vérité qui est dit quelque part. Je ne suis pas là pour vous casser dans le sang du poil. Ce n'est pas le temps de casser les gens dans le sang du poil. Qu'on se dise ce qui est vrai. Parce qu'un jour, on répondra de ça, frère. Vous répondrez de votre vie. Qu'avez-vous fait de la parole? On vous l'a annoncé que vous avez fait de ça. Et toi, ce que tu as prêché, tu as vécu ça. Que Dieu nous aide. Amen. Beaucoup savent qu'il faut aimer, mais ils n'aiment pas. Beaucoup savent qu'il ne faut pas calomnier, mais ils calomnient. Et pourtant, ils prêchent. Et pourtant, ils sont chantres. Et pourtant, ils sont diacres. Et pourtant, ils sont anciens.
C'est-à-dire, je suis ici, puis dit, frère, désormais n'écoutez personne, c'est que moi seul. Vous avez entendu, non? Vous qui venez ici là, désormais n'écoutez personne. C'est quelle prédication ça? C'est dit même que moi, je ne suis même pas sûr de ce que je prêche. Je ne suis pas sûr. Si je peux vous mettre en garde comme ça, c'est que je ne suis même pas sûr de ce que je prêche. C'est qu'il n'y a pas de vie dans ce que je prêche. Parce que s'il y a la vie dans ce que je prêche là, la vie pousse en vous. L'esprit vous conduit. Quand quelqu'un vient vous parler, vous saurez faire la différence entre le bien et le mal. Si ce que Dieu est bien, vous prendrez ce qui est bien. Mais frère, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas pour marcher avec Christ. Si quelqu'un vient enseigner le bien à quelqu'un, je lui dis, il ne faut pas venir. Non, je ne lui dirai pas. Fais-le, va de l'avant. Je vous ne recevez pas frère Isaac chez vous. Je vous ne pas recevoir Master chez vous. Non. Je suis encore un méchant en ce moment là. Ça, je suis un diviseur. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous enseigner ça. La Bible m'a jamais dit de faire ça. Vous êtes mûrs pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Amen. Vous êtes mûrs pour savoir ce que vous voulez. Au jugement, ce n'est pas moi qui vais vous défendre. Pourquoi je vais vous barricader? Dis-moi pourquoi je vais vous barricader. Pourquoi je vais vous barricader? Pourquoi? Vous m'appartenez. Et mon frère, Ange, Franck, quand nous parlait, il a dit une chose. Quelqu'un après, il a dit, frère, une maison là, elle n'appartient pas au plombier. Elle n'appartient pas au carreleur. Elle n'appartient pas au maçon, au staffeur, à l'électricien. Elle n'appartient même pas au charpentier. Elle a un propriétaire. C'est le propriétaire qui commande le travail et les ouvriers font le travail. Dans une église, il y a un seul propriétaire. C'est Christ. C'est son église. Comment pouvez-vous dire ne recevez pas telle personne? Comment tu peux toi dire faut pas vous recevoir telle personne? Tu es le propriétaire de ces personnes-là? Tu es mort pour eux? Tu es mort pour quelqu'un pour empêcher cette personne de recevoir qui il veut? Ce dont je parle, quand je parle de message en Côte d'Ivoire, j'ai mal parce que je dis, est-ce qu'il n'y a pas de serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire? On en a toujours reçu. Mais ce qui se passe maintenant là, c'est ordre commun. Quand on est là, on dit on ne peut pas prêcher. Mais on veut que d'autres personnes viennent prêcher. Voilà la contradiction que je combats. Quand on appelle pour dire quand Frère Franck prêche, il y en a qui se permettent de prêcher. Mais quand Frère Franck prêchait, les gens on a tous prêché. Depuis des années, quand Frère Franck prêchait là-bas, on prêchait jusqu'à ce qu'on mette les lignes en écoute. Si maintenant on ne doit plus prêcher dans les églises, alors fermez les églises. Et puis aujourd'hui, chacun a un téléphone. Hein. Il peut rester chez lui et peut écouter. Donc, ne réunissez pas les gens chez vous non plus. Laissez-les écouter ça chez eux. Vous les réunissez parce que vous avez besoin de dîmes. C'est tout. C'est à quoi des dîmes? Gardez vos dîmes à la maison. Vous ne payez la dîme que là où vous êtes nourri. Amen. Si c'est de Krefeld que vous êtes nourri, vous envoyez vos dîmes à Krefeld. C'est de Krefeld que vous êtes nourri, frère, vous devez envoyer votre argent à Krefeld. Parce qu'ils travaillent là-bas. Ils payent de l'argent pour envoyer en ligne. Ils payent de l'argent pour envoyer les cassettes. Ils payent de l'argent pour envoyer les DVD. Alors envoyez l'argent là-bas. Envoyez vos dîmes là-bas. Comme des gens qui ne vous prêchent pas, ils ne vous prêchent plus, ils ne vous nourrissent plus. Vous devez écouter mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Frère Franck, mais envoyez l'argent là, envoyez les dîmes là-bas. Envoyez les dîmes. Si vous ne le faites pas, vous péchez contre Dieu.
qui vous nourrit. C'est là où on vous nourrit là. C'est là que vous devez envoyer la dîme. Je suis pas encore arrivé à l'imitation. Je vous ai dit, j'ai des pépites d'or. Le matin, j'ai parlé de ce que ça va vous coûter. Je vous ai parlé de ce que vous devez rester calme et tranquille, quelles sont les situations. Je vous ai parlé du châtiment que vous devez supporter patiemment. Je vous parle des fruits que doivent porter ceux qui se disent prédicateurs. Mais vous devez savoir, frère, j'ai laissé quelque chose qui me vient là. Sachez déjà que dans Matthieu 3, verset 7, verset 12, il est écrit, le Seigneur a son vent à la main. On n'a qu'à le lire? On va le lire. Allons dans Matthieu 3. Verset 7 au verset 12. C'est Jean-Baptiste qui avait commencé à baptiser. Et quand Jean-Baptiste a vu les pharisiens venir et les sadducéens venir à son baptême, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir. Aujourd'hui, si tu dis que quelqu'un, tu es un chien, tu es un mauvais ouvrier, on va te insulter. Mais le matin, on a lu quelque chose, non? Qu'est-ce que le frère a dit? Quel mot il a employé? Des bâtards. Tu dis, vous êtes des bâtards. On va dire ça, il est irrespectueux. Mais vous êtes des bâtards, vous n'êtes pas des fils de Dieu. Vous prétendez être des fils de Dieu, mais vous ne l'êtes pas, vous êtes des bâtards. Et c'est vrai. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Frères, là, ça nous concerne aussi, hein. Nous qui sommes assis là, et vous qui écoutez en direct, là, vous êtes concernés aussi. Produisez des fruits qui prouvent que vous êtes repentis une fois dans votre vie. Parce que l'évangile commence par la repentance. Gardez cette position. Je vais vous dire autre chose. Moi, je vais le lire. Dans Luc 24. Je le lis dans Luc 24. Je lis verset 44. Puis il a dit, c'est à cela que, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Donc, frère, on nous a prêché la repentance. On nous a prêché le pardon des péchés. Aujourd'hui, il est question que les fruits que nous portons prouvent que nous sommes repentis. Que nous avons regretté cette vie passée. Frère, si tu as encore la calomnie dans ta bouche, tu n'es pas encore repenti. Si tu as encore la haine dans ton cœur, tu n'as jamais connu la repentance. Si tu as la méchanceté dans ton cœur, tu n'as pas encore connu la repentance. Même si tu prêches. Même si tu es un chantre. Même si tu joues les instruments dans une église. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un bâtard. Tu n'es pas un fils de Dieu. Les fruits que tu portes ne prouvent pas que tu t'es repenti une fois. Tu es un pécheur sec mouillé. Tu n'as pas encore changé. Comme la fois dernière, une jeune fille est venue me voir. Et elle pensait que si elle se faisait baptiser, sa vie allait changer. On t'a dit que c'est le baptême d'eau qui change la vie. Tu es catholique. Il faut d'abord que la vie ait changé en toi avant de prendre ton baptême. Malheureusement,
Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas ça. Produisez des fruits de repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes un message. Nous avons Abraham pour père. Mais je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça nous concerne aussi, frères. C'est le temps de regarder nos fruits, nos vies nous-mêmes. Monsieur ne regarde pas madame, madame ne regarde pas monsieur. Enfant ne regarde pas papa, papa ne regarde pas enfant. Soyons convertis et comparons-nous à Christ. Soyons ses imitateurs. Paul dit, il est imitateur de Christ. Et il veut qu'on soit ses imitateurs. Je vais parler au soulard là. Paul a bu. Est-ce que Paul a bu? Si Paul a bu, quand il vous demande d'être ses imitateurs, donc vous ne devez pas boire. Heureusement que frère Franck a bien fait la pression sur sa vie, sur sa jeunesse, qu'il n'a jamais bu même un seul verre de bière de toute sa vie. Il ne s'est jamais sué d'aucune manière. Il n'a regardé aucun film d'aucune manière. On a des gens qui sont des pornos. Ils regardent les films de pornographie et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils sont adultères en tout et puis ils sont des chrétiens. On a lu ça, je vous ai parlé de ça ce matin. Non, c'est moi ceux qui ai lu ça dans Jacques 1. Dans Jacques, laissez-moi lire ça pour vous. Ne vous en faites pas. Après, vous allez réécouter. Si vous voulez lire, vous allez lire après. Laissez-moi lire moi seul. Dans Jacques, Jean chapitre 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas l'amour du monde et inimitié contre Dieu, si je lis ce matin? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Adultère. Tous les adultères, les yeux sont adultères. On convoite à tout moment. Que Dieu ait pitié de nous. Je poursuis. Moi, je vous baptise. Non. Déjà, la cognée est mise à la racine des âmes. Tout à coup, ne produit pas de feu, ça coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Frère, voilà ce que nous devons chercher. Être baptisé du Saint-Esprit de feu. Quand ça sera fait, nos langues dans nos bouches seront sanctifiées. Comme Esaïe a fait l'expérience, là, dans Esaïe 6. Nos cœurs seront sanctifiés, purifiés. Ces mauvais cœurs seront arrachés. Et Dieu nous donne un nouveau cœur. Alors on connaîtra ce qu'est l'amour de Dieu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassa son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra point. Frères, prions que Dieu nous remplisse de son esprit. Amen. Afin que ce qui est arrivé à écrit ici là ne nous concerne pas, si ce n'est que nous soyons des blés pour être amassés dans le grenier. Nous soyons du bon grain, de la bonne semence qui est de lui, et que nous soyons amassés dans le grenier. Que Dieu nous bénisse. Oui, frère, prenons garde. Le temps arrivé où chacun de nous doit prendre garde. Notre fruit, la vie que nous menons. Vous savez, à Antioche, je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je le dis, et puis on a le temps d'en parler. À Antioche, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens. Mais on les a regardés. On les a reconnus pour avoir été avec Christ. Je ne sais pas, à la fin de l'année, quelqu'un me disait, il est arrivé quelque part, c'est quoi Dieu même qui a fait l'expérience. Il a pris un taxi, et le monsieur a fait quoi?
Il est descendu du taxi, il a laissé tout son argent dans la voiture comme ça. Et puis quand il est parti chercher Claire, il est venu, mais monsieur, vous laissez votre argent comme ça, et puis vous partez. Il dit, vous pensez que je ne sais pas ce que je fais? Je sais que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas me voler. C'est pas que j'ai laissé. J'ai travaillé toute la journée, vous avez laissé mon argent comme ça à n'importe qui. Je sais que vous ne pouvez pas me voler. C'est pas que j'ai laissé. Quand vous êtes rentré, c'est que vous êtes chrétien. C'est pas que j'ai laissé mon argent à côté là. Je suis parti chez les clients. Mais je ne le laisserai pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'avant mon retour, le bonheur, il s'est parti. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son adresse. Je laisse mon argent, il va partir avec. Mais ça arrive à des hommes comme des chrétiens. Frère, combien de croyants de ce message ne doivent pas de l'argent à leurs frères, à leurs sœurs? Et ils ne se soucient même pas de chercher à rembourser. Ils ne se soucient même pas de dire, j'ai pris de l'argent de ma sœur ou de mon frère. Il a travaillé à sur son front. J'ai été prendre cet argent-là. Je ne suis même pas capable d'aller dire, frère, sœur, excuse-moi ton argent. Tu m'as donné, mais j'ai perdu. Mais tu as perdu, il faut rembourser. Moi, il travaille pour avoir. Après, on va venir dire, quand on m'a remis ma dette. C'est moi seulement qu'on remet les dettes. Et moi, je ne remets jamais la dette à quelqu'un. Que Dieu nous aide. Frère, le temps est venu pour chacun de nous. Hein? Pour chacun de nous. De vivre une vie chrétienne. Normale. Une vie sainte. Une vie pure. En craignant Dieu. La Bible dit, nous devons achever notre sanctification pendant notre séjour sur la terre, dans la crainte de Dieu. Nous devons achever cette sanctification-là. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est le temps où chacun de nous doit être conscient, très conscient, que chaque acte qu'il pose là est enregistré. Le message en sa présence, ayez ça tout dans votre tête. Est-ce que je ne suis pas dans la présence de Dieu tous les matins, tous les midis, tous les soirs, même quand je dors là, ne suis-je pas en présence de Dieu vivant? Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Frère, craignons Dieu. Craignons Dieu. C'est important, craignons Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup à dire. On peut rester encore jusqu'à demain matin. Ça, moi, je ne serai pas fatigué. C'est vous qui serez fatigué. La nuit, vous allez dormir tout de suite si on commençait. Que Dieu vous bénisse.